Bonsoir à tous, je vous laisse rentrer dans le salon des relations ce soir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans le salon des relations. Ça va être bien. Wouhou! Ça va être trop bien, j'ai hâte. Bonsoir, bonsoir, faites-moi un signe. Waouh, je vois plusieurs personnes qui se connectent. Bonsoir Camilla, bonsoir Stéphane. Bonsoir estimé Chouxi. Je veux pas égorger les noms. Bonsoir Laetitia. Oh, comment ça va? Contente que tu sois là. Ça fait longtemps. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. En tout cas, bonsoir estimé. En tout cas, on va passer une superbe soirée. J'ai hâte de faire rentrer dans le salon une dame, une grande dame, une dame de cœur. Bonsoir. Bonsoir Charles. Hey, contente que tu sois là. Dites-moi d'où vous nous regardez. On aimerait savoir d'où vous nous regardez. Et ce soir, on va aborder un thème vraiment qui pour moi est pratique et actuel. Le fait de s'accepter pour accepter les autres. Et je crois que c'est un thème actuel dans les relations. Très souvent, on dit « Ah non, mais moi j'aime les autres, j'accepte les autres. » On verra ça ce soir. Oh, Madame Ambourou est déjà là. Ah, bonsoir des États-Unis. Contente que vous soyez là. Bonsoir, libre de le dire. C'est vraiment une superbe page. Je vous invite à me suivre, libre de le dire, parce qu'elle aborde des sujets très tabous et elle casse ces tabous justement. Et je crois que non, mais il faut vraiment suivre. Ah, bonsoir du Gabon, du Ghana. Waouh, plusieurs pays sont représentés ce soir. Bonsoir du Gabon. Bonsoir de la Turquie. Alors faites les gestes utiles ce soir et invitez vos amis, taguez vos amis en commentaire, partagez. Bonsoir de la Martinique. Contente que vous soyez là. En tout cas, partagez, faites monter le... Je sais pas à combien, je vois même pas bien, je sais pas à combien on est. J'aimerais vraiment accueillir la femme de Dieu, la servante du Seigneur, Madame Ombouroué. En tout cas, ce thème que nous allons aborder ce soir, je vais déjà le mettre, que je n'oublie pas. S'accepter pour accepter les autres. Voilà. Alors, le thème de ce soir, lorsque je l'ai reçu vraiment dans mon cœur, c'était vraiment un peu comme ce que Jésus nous commande. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. J'ai réalisé que, en fait, on ne peut pas dire qu'on aime notre prochain si on ne s'aime pas d'abord nous-mêmes. Et là, on va aller un peu plus loin. On va dire s'accepter pour pouvoir accepter les autres. Ah, j'ai hâte d'écouter ce que Madame Ambourou va nous dire ce soir. Encore quelques secondes, invitez vos amis, partagez le live. Coucou Princesse, coucou Frédéric. Contente que vous soyez là, invitez vos amis. Nous allons commencer dans quelques secondes. Je vais déjà voir si Madame Ambourou est dans le salon. Alors, quelques secondes encore et je vais faire rentrer la servante de Dieu. Je ne vais pas prendre beaucoup de minutes parce que vraiment la plateforme va être à elle ce soir. Elle va nous parler, elle va nous édifier. Et je vous dis déjà pour toutes vos questions, n'hésitez pas à mettre vos questions dans la boîte à questions. C'est vraiment en bas à droite de mon écran pour qu'elle puisse répondre à toutes les questions. Vraiment, on va avoir ce temps-là où elle va répondre à toutes les questions. Donc, n'hésitez pas, dès que vous avez des questions, notez, envoyez déjà vos questions. On va avoir ce temps-là ensemble pour répondre aux questions. Quelques secondes encore, donc je vais faire rentrer Madame Ambouré. Alors. Il never let me down. I put my faith in Jesus. Demande à Madame Ambouré. J'espère qu'elle est là. Oh. Hello, Safi. Attends, je vais couper la musique. Comment vas-tu, Madame Ambourou? Ça va bien, Madame Urbano. Vraiment un honneur, une grâce, un privilège de te recevoir. Je crois que c'est la première fois même que je te reçois sur la plateforme La Voix des Relations. Non, mais c'est vraiment une grâce. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de prendre de ton temps pour venir nous parler ce soir sur un sujet actuel. Comme tu l'as dit même dans ton invitation,
C'est vraiment un sujet actuel et je crois que bah, Dieu va nous bénir parce que tu vas dire et je veux vraiment te laisser la plateforme. Tu sais que moi, je ne parle pas beaucoup. C'est toi qui parles, c'est toi qui sais prêcher, c'est toi qui sais... Ah là là, bon, c'est comme ça En qu'elle fait, est. vous êtes obligé de m'accepter. Je fais exprès, Oui. comme le thème de ce soir, c'est s'accepter pour accepter les autres. Donc, Mhm. je fais exprès de vous montrer comme je suis, Tu es vraiment extravertie comme et ça, tout. je confirme, elle est comme ça. Non, je rigole. En fait, c'était un peu d'humour en introduction. Mais oui, Bonsoir, Safi. bonsoir Bonsoir, la Madame voix des Ambouret. relations. Bonsoir à toutes les Bonsoir. personnes connectées. Je suis très heureuse d'être connectée sur cette plateforme. D'ailleurs, c'est la première fois, comme elle a dit, Oui. que j'interviens sur cette plateforme et je me Mhm. sens très honorée. Vraiment, je ne le prends pas pour argent comptant. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Karel Ambouret. Je suis la fille spirituelle de mon Seigneur, Maïsif Joktan, et je suis l'heureuse Mhm. épouse de l'évêque Michel Ambouret. Safi, je te Mhm. redonne la parole. Mais tu t'es déjà présenté, je voulais justement dire que pour tous ceux qui ne te connaissent pas, non, mais tu coules déjà, Madame Ambouret, tu as déjà compris le truc. En tout cas, Madame Ambouret, elle est là ce soir. Et encore merci, vraiment merci beaucoup d'avoir pris de ton temps ce soir. Et je crois que tu vas nous parler d'un thème, comme tu as dit, actuel, accepter, s'accepter pour accepter les autres. Et donc, le salon des relations, c'est vraiment recevoir toutes ces personnes-là qui nous édifient sur des thèmes vraiment pratiques. Et quand j'ai eu vraiment dans mon esprit toi et j'ai vu ce thème, je me suis dit oui, parce que en fait, ça se voit sur tes réseaux que tu t'es accepté, ça se voit que en fait tu es libre d'être toi et je crois que tu vas nous parler avec ton cœur, je crois que tu vas nous parler avec tout ce que Dieu a mis sur ton cœur et sur ce, je te donne la parole, tu as la plateforme pour toi, tu as toutes ces personnes qui sont connectées pour t'écouter, qui sont impatientes de t'écouter, alors Madame Ambouret, parle-nous. D'accord. Dieu de gloire, notre Père, nous te bénissons et je te dis merci pour le privilège que tu me donnes en me permettant de parler de ta part. La Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. C'est l'inspiration du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Père, ce soir, je te prie de me donner de parler, non pas comme une femme qui s'appuie sur sa sagesse et sur ses capacités, mais comme une femme inspirée, comme une femme poussée par ton esprit. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, ce soir, je prie afin que tu renouvelles, que tu bouleverses la logique de quelqu'un connecté ce soir. Seigneur, que tu aides un homme, une femme à s'accepter comme tu l'acceptes. Seigneur, c'est ce que je te demande au nom puissant de Jésus. Je choisis de m'abaisser afin que toi, tu sois élevé. Amen. Amen. Sim, je Voilà. vois parce que j'avais soif, j'ai mal à la gorge. Pourquoi tu me critiques en direct? Moi, je comprends pas. Vas-y, Madame Ambouret, par ça. Donc, bonsoir à tous, bonsoir à toutes les personnes connectées. Vraiment, je vous invite à partager ce live parce que ce sera un live, certes, autour de la parole, mais ce sera un live à cœur ouvert. Vous me connaissez, la révérende Safi me connaît, je la chahute, elle n'est pas révérende. Non, vous me connaissez et Safi me connaît. Je suis quelqu'un, j'ai un franc-parler parce que je pense que ce dont les gens ont besoin en ce moment, ce n'est pas des faux semblants, ce n'est pas du paraître. Les gens ont besoin d'entendre des discours vrais. Et moi, j'aime qu'on parle vrai. Et ce soir, je veux vraiment vous parler à cœur ouvert. Donc, j'ai eu le privilège d'être abordée par Safi qui m'a demandé de partager sur le thème s'accepter pour accepter les autres. Premièrement, je considère que s'accepter, en fait, je veux le dire autrement. S'accepter est une clé hyper importante si nous voulons expérimenter l'épanouissement. Comment? Je voulais commencer par mon témoignage, mais je ne vais pas d'abord commencer par mon témoignage. Je le mettrai peut-être au milieu. Vous savez, la première question peut-être à se poser serait de se dire, c'est quoi s'accepter? Et Justement. le dictionnaire Larousse définit le fait de s'accepter comme étant, pardon pour la tautologie, c'est le fait de supporter d'être ce qu'on est avec ses défauts et ses qualités. Et j'ai particulièrement aimé le petit mot supporter. Parce que quand on parle de supporter, on parle du fait d'assumer. En d'autres termes, tu dois t'accepter tu dois assumer tes qualités et tes défauts. Et j'ai vraiment aimé ça parce que ça veut dire qu'en fait, le fait de m'accepter, ça ne veut pas dire que je suis parfaite ou bien que je pense que je suis parfaite. C'est juste que j'ai appris à regarder mes défauts avec les yeux de Dieu. C'est important, apprendre à regarder ses imperfections avec les yeux de Dieu. Vous savez, je commence par ça. C'est le psalmiste, c'est David qui parle dans le psaume 139. Il dit, je te loue Seigneur de ce que je suis une créature si merveilleuse.
Vous savez, je ne sais pas comment vous lisez cette portion de texte, mais depuis toujours, moi, lorsque je lisais cette portion de texte, Safi, pour moi, c'était juste, je te loue, Seigneur, je suis une créature si merveilleuse. Mais en fait, je n'avais pas encore eu la révélation de cette portion de texte. Parce que vous qui êtes les amoureux des Écritures, vous devez savoir qu'en réalité, David était beau. Donc, c'est facile pour quelqu'un qui est beau de dire, je te loue. Parce que c'est évident, tout le monde le constate. Tu es beau lorsqu'on te regarde. Mais regardez ce que le texte dit. Le texte dit, David dit, et pour les personnes qui doutent que David était beau, dans 1 Samuel 16, à partir du verset 12, la Bible dit que lorsque le prophète Samuel arrive dans la maison de Isaïe, la Bible dit que David était beau de figure. Il avait une belle chevelure et il avait de beaux yeux. Donc, David n'avait pas un problème de ngop. Comme on dit chez nous, le ngop. Le ngop, en fait, c'est la soigance. David n'avait pas un problème de beauté physique. Il était beau. Il était beau lorsqu'on le regardait. Donc moi, lorsque je lisais cette portion de texte qui disait « Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse », je me disais « Mais en fait, David, tu es prétentieux. Parce que toi, tu viens nous rappeler que tu es une personne merveilleuse, mais c'est évident, tout le monde le voit, puisque la Bible dit que tu es beau de figure. » Mais j'ai été bénie, Safi. Parce que la suite du verset dit, David dit de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît. Comment? En fait, David n'est pas en train de dire qu'il est une créature si merveilleuse parce que lorsqu'il se regarde à lui-même, il voit qu'il est beau. Non, non, non. David dit, tes œuvres sont admirables. Donc, en d'autres termes, David est en train de prendre conscience que si je suis une œuvre de Dieu, si c'est Dieu qui m'a créé et que moi, j'ai la révélation que les œuvres de Dieu sont admirables, ça veut donc dire qu'en fait, avec ou sans défaut, je suis une créature si merveilleuse. Et j'ai été bénie, Safi. Ça m'a délivrée. Ma première délivrance a commencé là. Je me suis dit, c'est vrai. Je n'ai pas les courbes qu'il faut. Peut-être que je ne rentre pas dans du 38. Peut-être que je n'ai pas le nez qu'il faut. Peut-être que je n'ai pas l'attitude d'une femme, une business. Je ne sais pas. Mais la Bible dit que si je suis une œuvre de Dieu, si c'est Dieu qui m'a formé, qui m'a tissé, et le verset avant dit, David dit, tu m'as formé, tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Donc en gros, Seigneur, si en fait, la base, j'ai compris, ça fait que la base, le premier pas vers la délivrance, c'est de prendre conscience que nous sommes créés par Dieu. C'est de prendre conscience que nous sommes une œuvre de Dieu. Amen. Et si tu prends conscience que tu es une œuvre de Dieu et que tout ce que Dieu crée est bon et parfait et exceptionnel, ça veut donc dire que ce que toi tu considères comme défaut, aux yeux de Dieu, ça te permet d'être dans la classe des personnes uniques. Ça te permet d'être dans la classe des personnes spéciales. Ça te permet d'être dans la classe des personnes différentes. C'est vrai que nous vivons dans une société où ce qui est différent doit être mis à côté, où ce qui est différent est rejeté. Mais aux yeux de Dieu, la différence n'est pas une tare. La différence n'est pas une malédiction. La différence te classe dans la catégorie des personnes qui sont uniques, qui sont spéciales. Ça veut dire que lorsque Dieu t'a créé, après t'avoir créé, il a cassé le moule. Dieu voulait tellement que tu sois unique. Quand Dieu a fini de te créer, il a brisé le moule. Parce que Dieu ne voulait pas qu'il y ait des Safis comme il y ait d'autres Safis. Même si vous êtes des jumelles, vous n'allez jamais être pareil. Dieu ne voulait pas qu'il y ait d'autres Blacky Miss ou bien d'autres Eunice. Dieu voulait une seule Caï Pedro. Dieu voulait, en fait, Dieu ne voulait pas des copies. Et j'aime le dire, nous servons un Dieu qui ne se spécialise pas dans les copies. Il se spécialise dans l'originalité. Attends, Madame Ambo, oui, vas-y. Donc, si je comprends bien ce que tu dis, ça veut dire que quand David dit « Je te loue, Seigneur, que je suis une créature si merveilleuse », dans le fait d'être merveilleux, là, il y a les défauts, il y a les qualités. En fait, on est merveilleux avec les défauts et les qualités. Quand on est merveilleux... c'est bon. Vas-y, c'est bon, continue. Et c'est bien, merci de me rappeler ça, parce que vous devez savoir que c'est vrai que la Bible dit que David était parfait. Bon, pas parfait, qu'il était beau à regarder. Il était beau. Mais vous devez savoir que David avait quelque chose qui était pour lui un fardeau, une honte. Le psaume 51, si vous l'avez lu, lorsque David parle, après être sorti avec Bathsheba, lorsque David fait sa repentance, dans le psaume 51, David dit, verset 5, David dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. » Lorsque j'ai fait des recherches, plusieurs théologiens s'accordent à dire que la raison pour laquelle David dit « Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché », c'est parce qu'en fait, David était l'enfant d'une autre femme.
En fait, c'est un enfant hors mariage. C'est pourquoi, et pour soutenir cette thèse, les théologiens disent que c'est pour cela que lorsque le prophète Samuel arrive chez Isaïe, David n'est pas parmi les enfants. C'est sûr qu'on a balancé, on a fait exprès pour qu'il ne soit pas là, pour que lui ne soit pas versé sur sa tête. Donc David, il savait que David n'était pas sans défaut, parce que dans les temps anciens, ne pas être l'enfant d'une autre femme, d'une prostituée ou whatever, c'était une honte. C'est pourquoi même dans le livre de Juge 11, la Bible dit que Jephthé, ses frères l'ont rejeté. Pourquoi? Parce qu'il était le fils d'une prostituée. Donc, c'était une honte pour la famille d'avoir un frère qui est le fils d'une prostituée, qui est le fils d'une femme qui est dehors. Donc, David avait ce problème-là. Mais malgré ça, il prend quand même conscience que c'est vrai, je suis peut-être l'enfant d'une autre femme qui n'est peut-être pas comptée à vos yeux. Mais je sais que si je suis une œuvre de Dieu, ça veut dire que je suis une créature si merveilleuse. Comment? Est-ce que vous êtes là ce soir? Avance, madame Ambouret. Avance. Je dis à Laetitia Ngondier, tu es une créature si merveilleuse. Ça ne dépend pas de ton apparence, ça ne dépend pas de ce que tu vis. Ça dépend simplement de Dieu qui t'a formé, qui t'a tissé. Est-ce que je peux avancer ce soir? Avance, madame Ambouret, avance. Et tu sais, donc ça fait ce qui m'a souvent désolée, tu vois. Bon, là, je pense que je peux faire mon témoignage. Vous savez... est-ce que je dois vous faire ce témoignage? La Bible dit qu'ils ont vaincu l'ennemi de nos âmes à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Donc, le témoignage n'a pas pour but de nous humilier, mais le témoignage a pour but de glorifier Dieu. Et vous savez, lorsque je me suis convertie à Christ, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais une personne complexée. Et quand je dis complexée là, j'étais le type de personne, je ne savais pas tellement qui j'étais que je voulais toujours rechercher l'approbation dans le regard des personnes qui m'entouraient. C'est-à-dire que même si j'étais bien habillée, même si j'avais une bonne idée, même si ce que je fais était bien, mais si mon entourage ne validait pas ce que je faisais, j'étais capable de renoncer à ce que j'allais faire ou bien ce que je portais. En fait, je n'avais pas d'assurance, je n'avais pas confiance en moi. Et c'est un problème majeur parce que la première chose que le diable va chercher à affecter lorsqu'il voudra détruire votre destinée, c'est votre identité. Si vous ne savez pas qui vous êtes, le diable ne cherchera pas. En fait, le diable va danser le njamba dans votre vie parce qu'il a déjà tout gagné. Et j'en veux pour preuve que la Bible, lorsque Satan va à la rencontre de Ève, dans Genèse 3, la Bible dit que, je paraphrase, je résume la portion de texte. Le diable dit à Satan, Dieu a-t-il réellement dit? En réalité, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Et j'aime comment mon père spirituel le dit, l'évêque Maïsif Djoktan. Il dit, le problème de l'humanité, c'est un problème de crise identitaire. Il dit, Ève n'avait pas besoin de manger un fruit pour être comme Dieu. Parce que dans Genèse 1, 26, Ève avait déjà été créée à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Donc, en fait, je n'ai pas besoin de faire pour être. Je suis déjà. Ce que je suis ne dépend pas de ce que je fais, mais de qui m'a créé, mais de la révélation que j'ai de qui m'a créé. Et lorsque Satan parle à Ève, il dit, en réalité, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme. Parce que Ève ne savait pas qui elle était. Si Ève avait vraiment la révélation qu'elle était déjà créée à l'image de Dieu, elle allait dire à Satan, mais en fait, tu te trompes. Dieu m'a déjà créé à son image, donc je n'ai pas besoin de manger un fruit pour être comme. Et beaucoup d'entre nous, nous tombons dans ce piège. Le diable arrive à nous faire croire que pour être, ou bien pour être quelqu'un de considéré, pour être quelqu'un qui a de la valeur, il faut faire des choses. Et moi, par le passé, puisque je suis dans mon témoignage, j'étais ce type de personne-là, en fait, qu'on pouvait emmener à gauche et à droite. Je voulais tellement faire plaisir à tout le monde que j'ai fini par devenir un monstre. Et le problème avec les personnes qui ne s'acceptent pas, si elles ont une forte personnalité, elles sont orgueilleuses et méchantes. Si elles ont une personnalité moyenne, elles seront timides et on va les avaler. Mais dans mon cas, j'ai une forte personnalité. Ce qui fait que j'étais une personne méchante. J'étais orgueilleuse. J'étais imbue de moi-même. C'est-à-dire que j'avais toujours envie de montrer que si ce n'est pas moi, c'est personne d'autre. Sérieux. Tu vois, ça fait le type de personnes qui se sentent mieux quand elles rabaissent les autres.
Le type de personnes qui se sentent bien quand elles ont l'impression qu'elles sont meilleures que les autres. Et beaucoup, malheureusement, vivent comme ça en se disant, je suis comme ça. Mais en fait, c'est pas que tu es comme ça. Tu es complexée, tu es orgueilleuse, tu ne sais pas qui tu es. La vérité, c'est que si tu avais la révélation de qui tu étais, tu allais prendre conscience que tu n'as pas besoin d'écraser quelqu'un pour être. Tu n'as pas besoin de diminuer l'autre pour monter. Tu n'as pas besoin de dire du mal de l'autre pour que les autres te considèrent ou te valorisent. Et la raison pour laquelle beaucoup, nous sommes méchants, c'est parce qu'en réalité, nous ne savons pas qui nous sommes. Nous n'avons pas la révélation de ce que nous avons. Ça fait et même, Madame Amboura, il y a une citation qui dit même que la bougie peut donner de sa lumière à d'autres bougies, ça ne va pas l'éteindre. Elle partage sa lumière. Donc, en fait, quand tu as une lumière, tu peux partager. Tu n'as pas besoin d'éteindre l'autre. Au contraire, tu peux allumer les autres. Ça ne va rien diminuer en toi, en fait. Donc, je te laisse continuer. C'est juste ça, c'est exactement ça. Mais donc, ça, c'est la première partie de mon témoignage. Donc, parce que je ne savais pas qui j'étais, parce que je ne m'acceptais pas, parce que la vérité, c'est que si vous ne vous acceptez pas, il n'y a pas d'autre source. La seule source de votre rejet à qui vous êtes, c'est parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Donc, parce que je ne m'acceptais pas, je me comportais vraiment comme quelqu'un qui était possédé, mais en fait, je n'étais pas possédée, même si c'était un esprit. Et le deuxième revers de la médaille, c'est que lorsque je me suis convertie, les amis, lorsque je me suis convertie, le fait de ne pas savoir qui j'étais, le fait de ne pas m'accepter, ça faisait que j'étais dans un milieu où je voulais que les gens m'acceptent. Parce que les personnes qui ne s'acceptent pas ont besoin de l'approbation des autres pour savoir qui elles sont. Les personnes qui ne s'acceptent pas ont toujours besoin que les autres les valident. Et je me rappelle l'endroit où j'ai le plus souffert, l'endroit où j'ai le plus en même temps souffert et en même temps expérimenté la transformation, c'est l'église. Parce qu'à l'église, les gens m'ont donné l'impression que ma différence était une tare, que ma différence était quelque chose de pas normal, que ma différence était une abomination, que ma différence, en fait, j'avais pas ma place là, en fait. On m'a donné l'impression, je dis bien, on m'a donné l'impression, du moins non, j'avais l'impression que je n'avais pas ma place. Et je me suis rendu compte que, Safi, je me suis rendu compte que chaque fois que j'avais l'impression que les gens me rejetaient, je me remettais en cause. Mais Safi, je ne me remettais jamais en cause pour dire qu'est-ce que je dois changer pour moi. Je cherchais toujours à me remettre en cause pour qu'est-ce que je dois changer pour que les gens m'aiment davantage. Donc, en fait, mon changement n'était pas motivé par le fait d'être en phase avec Dieu. Mais mon changement était motivé par le fait d'être bien vu aux yeux des autres. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence. Il y a des gens qui changent, non pas parce qu'ils veulent plaire à Dieu, mais ils changent parce qu'ils veulent plaire aux hommes. Et je pense que c'est ce qui me faisait le plus mal, parce que je ne cherchais pas à changer pour plaire à Dieu, mais je cherchais à changer pour plaire aux hommes. Et j'ai découvert, les amis, qu'aussi longtemps que vous chercherez à trouver une place dans le cœur des hommes, vous allez vous faire mal. En fait, la première étape, c'est de chercher à trouver ta place dans le cœur de Dieu. Quand tu as trouvé ta place dans le cœur de Dieu, tu ne forceras pas. Tu trouveras naturellement ta place dans le cœur des hommes. Et je me suis rendu compte, Safi, que ça ne m'a pas fait du bien. Parce que et vous savez, c'est extraordinaire parce que nous sommes différents. Il y a plusieurs groupes. Il y a des personnes qui te diront, une femme de pasteur doit être comme ça. Il y a d'autres qui te diront, une femme de pasteur doit être comme ça. Donc, quand tu veux faire plaisir au groupe A, tu vas devenir comme ça. Et tu vas te rendre compte que lorsque tu rencontres le groupe B te dit, non, tu ne dois pas être comme ça, tu dois être comme ça. Donc, à la fin, tu n'as plus de personnalité. Parce que tu veux faire plaisir à tout le monde. Et je pense que j'étais devenue un monstre. Jusqu'à ce qu'un jour, je décide de m'arrêter, Safi. Parce que malgré tous les efforts, Safi, que je faisais, les gens n'étaient jamais contents. Les gens disaient toujours que ce n'est pas suffisant. Les gens disaient toujours que je ne suis pas à la hauteur. En fait, malgré tous les efforts que je faisais pour plaire aux gens, je n'arrivais pas à faire l'unanimité. Et je me suis rendu compte que, et le pire, j'ajoute, le pire, c'est que non seulement les gens n'étaient pas contents, mais moi-même, j'étais malheureuse. Parce que j'étais fausse. Je portais un masque. Tu n'étais pas toi. Je n'étais pas moi. J'étais en train de m'abuser. J'étais en train de devenir un monstre. Donc, les gens n'étaient pas contents. Moi-même, je n'étais pas contente. Mais à la fin, même Dieu n'était pas content parce que j'étais devenue un monstre.
Et donc, Dieu n'est pas content. Ils ne sont pas contents. Moi-même, je ne suis pas content. C'est qu'il y a un problème. Something's wrong. Something needs to change. Et là, sa fille, je me suis dit, non, ça dort. Et puis, c'est là où je bénis Dieu pour les frustrations. Les amis, écrivez avec moi, écrivez dans ce live, merci Seigneur pour les frustrations. Écrivez, merci Seigneur pour... Les amis, il y a des frustrations qui sont salutaires. Il y a des frustrations. Ah, ça bug là. Je ne sais pas si c'est chez moi ou bien si c'est chez quelqu'un. Non, c'est chez toi parce que ça tourne. Je t'entends bien, mais ton image est restée figée en fait. Figée? Oui. D'accord. OK. Voilà, c'est revenu? Ouais. OK, d'accord. OK, il y a des gens qui ont écrit merci pour les frustrations. Écrivez d'abord merci Seigneur pour les frustrations. Je vais vous dire pourquoi. Mon ami Edouard Claude aussi est là. Non, merci pour les frustrations. Les amis, merci. Oh, ma sister est là. Bonsoir, Pasteur Tiffany. Bonsoir, merci pour les frustrations. Les amis, il y a des frustrations qui sont salutaires. J'ai envie de dire, il y a des frustrations qui sont prophétiques, qui sont divines. En fait, cette frustration-là est là juste pour te dire que c'est le moment de passer à un autre niveau. Parce que les amis, j'ai découvert que si vous n'êtes pas frustrés, vous allez continuer à être au même niveau. En fait, Dieu utilise la frustration pour vous emmener à une autre dimension. Si vous n'êtes pas frustré, vous allez rester sur place. Et les amis, je dis gloire à Dieu pour toutes les personnes qui m'ont frustré. J'avais besoin des péninas dans ma vie. Vous savez, là, les amis, il y a des gens qui ont un ministère de pénina. Le ministère de Pénina, Pénina était la rivale de Anne. Pénina était toujours là pour rappeler à Anne qu'elle était stérile. Anne n'avait pas d'enfant. Et Pénina, parce qu'elle avait des enfants, elle était toujours là pour rappeler à Anne que c'est vrai, tu as l'amour de notre mari. C'est vrai, il te donne plus de bien que moi. Mais je veux quand même te rappeler qu'il y a quelque chose que je n'ai pas. Tu n'as pas d'enfant. Et la Bible dit que Anne se mortifiait. Anne, quand bien même elle avait l'argent, elle avait les biens, quand bien même elle avait l'amour de son mari, Anne était en train de vouloir finir avec sa propre vie parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et je voudrais préciser que le problème de Anne, ce n'était pas qu'elle n'avait pas d'enfant. Le problème de Anne était que Pénina le lui rappelait. Donc, s'il n'y avait pas de Pénina dans son entourage, ne pas avoir d'enfant n'aurait pas été un problème pour Anne. Et la frustration produite par Pénina n'a eu d'autre résultat que d'emmener Anne dans la présence de Dieu, d'emmener Anne dans le temple. Et c'est pourquoi je bénis Dieu pour les frustrations, parce que parfois Dieu permet les frustrations dans nos vies pour nous réajuster par rapport à notre destinée. Et là, sa fille, j'ai été tellement frustrée par moi-même parce que je n'étais pas heureuse, frustrée dans mon entourage à l'église parce que les gens me rejetaient, je me sentais rejetée, frustrée parce que je savais très bien que je n'étais pas en phase avec ce que Dieu voulait de moi. Et sa fille, je suis allée dans la présence de Dieu. J'ai commencé à pleurer. Et quand je suis allée dans la présence de Dieu, je ne suis même pas allée dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, change-moi. J'étais allée dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, fais en sorte que ces personnes-là puissent m'aimer. M'accepter. Comment? Tu vois, ça fait... Je n'étais pas allée dans la présence de Dieu pour que, Seigneur, change-moi. J'étais allée dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, pardon, fais en sorte que l'Église m'aime. Fais en sorte que ce groupe de personnes-là puisse m'apprécier. Fais en sorte que moi-même... Et Dieu, et c'est là où j'aime, parce que la présence de Dieu est un miroir, les amis. La présence de Dieu est un miroir qui nous emmène à ne pas regarder aux autres, mais à regarder d'abord à nous. Parce que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, la première personne que Dieu travaille, ce n'est pas ton voisin, c'est d'abord toi-même. Et lorsque je suis arrivée dans la présence de Dieu, j'étais brisée, j'étais un gâchis. Dieu, my God, Dieu est capable de ramasser tous les morceaux de toi, de ta vie, et d'en faire quelque chose de bénissant, quelque chose de glorieux. Dieu a ramassé les morceaux que j'étais, parce que ça fait, j'étais une femme en morceaux. J'étais une femme en plusieurs pièces, brisée. Et là, j'ai été bénie, les amis. Parce que j'ai compris que Dieu n'a pas peur d'utiliser quelqu'un de brisé. Dieu a ramassé tous les morceaux que j'étais, il les a recollés. Mais ce recollage n'était possible qu'entre ses mains. Ce recollage n'était possible que dans sa présence. Et vous savez, j'ai été bénie par cette portion de texte de Jérémie 18. Jérémie 18, à partir du verset 1. La Bible dit, je paraphrase l'histoire. Seigneur Saint-Esprit, que ça bénisse quelqu'un. Dieu parle au prophète Jérémie. Dieu dit à Jérémie, va dans la maison du potier
En fait, Dieu voulait donner un message à son serviteur. Et Dieu comprend que pour que le serviteur comprenne le message, Dieu a voulu présenter une image comme un modèle. Et Dieu dit au prophète Jérémie, la Bible dit, l'Éternel envoya... Non, c'est pas ça. Attendez, je trouve la portion de texte que je puisse vous la lire. Voilà. La parole de Dieu fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Écoutez les amis. Le prophète Jérémie qui parle. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase. Écoutez la suite. La Bible dit, tel qu'il trouva bon de le faire, et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir ainsi envers vous? Écoutez, peut-être que c'est trop prophétique, c'est trop compliqué. Je vais vous simplifier ce verset. Dieu envoie son serviteur dans la maison du potier. Et le potier, vous savez, le potier, c'est quelqu'un, ce sont les gens qui font les vases. Vous voyez, quand vous voyez un beau vase quelque part, quand vous voyez un vase. Et Dieu dit et Jérémie dit que lorsqu'il est arrivé dans la maison du potier, le potier était sur un tour. Et le premier, comme il arrive, le premier tour qu'il était en train de faire, le vase qu'il avait fait était un gâchis. Donc le vase a raté, il était affreux. Et la Bible dit que le potier a pris la même pâte et il a refait un autre vase. Et le deuxième vase était un vase glorieux. Il était un meilleur vase. La version originale dit, c'était un vase agréable à voir. Et Dieu dit à Jérémie, ne puis-je pas agir ainsi, maison d'Israël? En d'autres termes, Dieu nous a formés. Le monde nous a déformés. L'entourage t'a déformé. Les choses que tu as entendues t'ont déformé. Peut-être tu étais dans une relation qui t'a déformé. Et Dieu dit, c'est vrai, tu as été déformé. Mais si tu acceptes de venir entre les mains du potier que je suis capable d'utiliser ce que le monde a déformé pour te donner une meilleure forme, une forme plus glorieuse, afin que tu saches que je suis l'Éternel Dieu. Et la chose extraordinaire, Safi, c'est que lorsque un potier doit refaire un vase, il a besoin d'humidité. Il doit utiliser de l'eau. Et c'est extraordinaire parce que j'ai eu la révélation, mes yeux se sont ouverts. Parce que l'eau symbolise la parole. Ça veut dire que lorsque nous venons au monde, Dieu nous a donné une forme. Mais à cause du milieu dans lequel nous évoluons, tu es prostituée, tu ne vas rien faire de ta vie, tu es une bordel. Tu entends des paroles qui te déforment, qui te donnent une forme qui est en total désaccord avec la forme initiale que Dieu avait prévue pour toi. Et lorsque tu acceptes maintenant d'aller vers le potier par excellence, lorsque tu acceptes de te placer entre les mains de Dieu, Dieu utilise de l'eau, mais cette fois-ci, ce n'est pas n'importe quelle eau, l'eau de la parole de la vérité. Dieu recommence à te façonner. Et c'est ce miracle de la transformation, les amis, que moi, Karel Amboura, j'ai expérimenté. Parce que j'étais une femme brisée, j'étais en plusieurs morceaux. Et lorsque j'ai accepté, à cause des frustrations, d'aller dans la présence de Dieu, Dieu n'a pas pris une autre pâte. Il a pris la même pâte. Donc, il n'a pas créé une autre Karel Amboué. Il a pris la Karel Amboué qui était déjà brisée. Il a pris la chose faible, vile, inconsidérée. Il a dit, OK, je vais maintenant prendre mon eau, l'eau de la parole de la vérité. Il a dit, on t'a dit que tu étais maudite, je te dis tu es bénie. On t'a dit que tu étais rejetée, je te dis que tu es aimée. On t'a dit que tu n'as pas de valeur, je te dis que tu as de la valeur. On t'a dit que tu allais échouer, je te dis, j'ai pour toi des projets de paix et non de malheur. My God, je dis à quelqu'un ce soir, je ne sais pas de quelle façon le monde t'a déformé, mais je viens te dire que dès l'instant où tu acceptes de te retrouver face au potier par excellence, je dis, il va te donner une forme glorieuse. Il est capable de prendre quelque chose que le monde regarde comme honte, comme déchet, et d'en faire quelque chose de glorieux. Est-ce que c'est moi qui prêche ce soir? Si vous êtes là, mettez des flammes. C'est toi qui prêches. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu parles bien. Ta fille, je pense que tu voulais dire quelque chose. Non, non, je t'écoute. Je te laisse couler. Ah, ok, d'accord. Et donc, Safi, lorsque je me suis retrouvée face à Dieu,
Là, c'était extraordinaire, sa fille. Parce que j'ai commencé à m'aimer. Et je voudrais préciser, je n'ai pas ouvert cette parenthèse, mais je voudrais dire que le même gâchis que j'étais dans le monde, partout où j'allais, j'étais le même gâchis dans mon foyer. J'étais le même gâchis dans mon foyer. Et lorsque j'ai accepté d'aller en fait, de me trouver entre les mains du potier, sa fille, je me suis rendu compte que j'ai commencé à, en fait, comme David, j'ai commencé à avoir les yeux ouverts. Je dis, mon Dieu, mais en fait, Karel Mbouroué, tu n'as pas de problème. Tu es juste différente. En fait, tu n'es pas... Parce que ce sur quoi moi-même je mettais l'accent d'abord, et ce sur quoi les gens mettaient d'abord l'accent, c'était le fait que j'étais une femme de pasteur trop compliquée. J'étais une femme de pasteur trop bizarre. J'étais une femme de pasteur pas comme les autres. J'étais une femme de pasteur trop extravertie. J'étais trop... En fait, tout pour moi, c'était à l'excès. Et là, j'ai commencé à me dire, mais en fait, quand Dieu me parle, je me dis, Karel Mbouroué, tu n'as pas de problème. Accepte juste que tu es différente. Et que moi, Dieu, j'ai besoin de ta différence pour impacter une catégorie de personnes spécifiques. Les personnes que ces femmes de pasteurs sages, cool, que moi j'adore et que je kiffe, vont impacter, c'est gloire à Dieu. Mais il y a une catégorie qu'elles ne peuvent pas impacter, mais que toi, dans ta différence, tu pourras impacter. Donc, ne cherche pas à te conformer. Accepte juste de venir dans ma présence. Laisse-moi te révéler qui tu es. Et là, sa fille, j'ai commencé à décomplexer. Bon, après, je ne sais pas forcément si tous mes amis sont dans ce live, mais bon, les personnes qui me connaissent un peu peuvent témoigner. Et même si vous-même ne témoignez pas, moi-même, je témoigne que j'ai changé. J'ai changé. Oh, non. Vous savez, non, en tout cas, de comment j'étais connue en 2013. Et on est en 2021. Tu as changé. Tu n'es plus la même Karel que j'ai connue en 2013. Merci, sa fille. Merci, sa fille. La Bible dit que vos progrès soient évidents aux yeux de tous. Donc, c'est qu'il y a des moments où même si les gens ne voient pas que tu as changé, toi-même, tu sens dans ton âme, dans ton esprit, dans ton ADN que tu as changé. Et moi, je sais que j'ai changé. Mais mieux que ça, pourquoi je vous ai dit ça? J'allais où? Qu'est-ce que j'allais? Oh, j'ai un trou de mémoire. Tu parlais d'impacter une catégorie de personnes. Merci. Tu devais impacter une catégorie de personnes que les autres ne peuvent pas impacter. Dieu se sert de ta différence pour pouvoir impacter une catégorie de personnes. Ok, voilà, très bien. Merci. Quand j'ai accepté que j'ai changé, je me suis rendu compte que, mais en fait, j'ai aussi en même temps pris conscience de qui j'étais. En fait, le changement a commencé par le fait de prendre conscience de qui j'étais. Quand j'ai pris conscience de qui j'étais, j'ai commencé à m'aimer. Quand j'ai commencé à m'aimer, j'ai commencé à m'accepter. Quand j'ai commencé à m'accepter, j'ai commencé à être plus compréhensive. J'ai commencé à avoir... En fait, j'ai commencé à accepter les autres. J'ai commencé à être plus compréhensive. Vous savez, comment je vais vous dire ça? Il faut être passé par un désert. En fait, il n'y a que quelqu'un qui est passé par un désert qui peut comprendre quelqu'un qui passe par le même désert. En fait, j'ai commencé à comprendre les gens. Et c'est d'ailleurs comme ça que Dieu m'a dit, encourage les gens. Parce que, étant femme de pasteur et étant une femme ouverte, j'ai le contact facile. Donc, ça veut dire que les gens venaient naturellement vers moi pour se confier à moi. Et je me rendais de plus en plus compte que les gens avaient les mêmes problèmes que j'avais. Et comme je ne pouvais pas avoir des suivis personnalisés parce qu'il y a trop de monde, c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a dit, fais des vidéos. Fais des vidéos d'exhortation pour booster, pour encourager, pour emmener les gens à prendre conscience qu'ils ont de la valeur. D'ailleurs, c'est de là qu'est née la vision à part. Je précise, c'est de là que m'est venue la vision à part. Parce que la Bible dit que Dieu est saint. Et le mot saint veut dire à part. Et lorsque j'ai pris conscience que la Bible nous appelle des saints, je me suis rendu compte que nous sommes à part. Donc, si nous sommes des saints, donc nous sommes à part. Donc, nous sommes des créatures uniques. Quelqu'un qui est à part, c'est quelqu'un qui est unique et spécial. Et je me suis rendu compte, mais en fait, je suis une femme à part. Je suis différente, mais ma différence n'est pas un péché. Et je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs d'autres femmes. Leur seul problème, c'est qu'elles n'ont pas réussi à prendre conscience qu'elles sont à part. Et c'est de là où m'est venue la vision à part. À part beauty, à part design, mon objectif, c'est d'emmener chaque femme à prendre conscience qu'elle a de la valeur, qu'elle est à part. Tout est parti de là. S'il n'y avait pas ces frustrations, il n'y aurait pas eu cette vision. Je dis gloire à Dieu pour tous mes serviteurs, je vous aime. C'était une parenthèse.
Et je reviens pour dire que le danger aussi dans le fait de ne pas s'accepter, les amis, c'est que ça peut vous emmener à passer à côté de votre destinée. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Nombre 13 que Moïse envoie des espions dans le pays de Canaan. Ils étaient 12. Et la Bible dit que lorsque les 12 arrivent, 10, en fait, ils étaient 12, mais 10 ont un rapport, 2 autres ont un autre rapport. Et j'ai été choquée, les amis, parce que les 10 ont un rapport qui n'a rien à voir avec le Dieu auquel ils appartiennent. La Bible dit que les 10 ont dit, je lis la portion de texte. Ils ont dit, ah, Marie Gedelebro Chantala Brosa, my God. Ah, Yatala Briagadana Mazilede. Korikataya Mama. Je cherche la portion de texte, je vais trouver les amis, j'ai trouvé. Voilà. La Bible dit, Nombre 13, verset 33. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. J'ai 2 problèmes avec cette portion de texte. Le premier problème, c'est qu'ils disent, nous avons vu des géants. Fils d'Anak, ça va. Et ils continuent en disant, et nous étions à nos yeux et aux leurs. J'ai toujours cru que le verset disait, nous étions à leurs yeux et aux leurs. Non, non. Le verset dit, nous étions à nos yeux. Donc, c'est le regard qu'eux-mêmes, c'est la vision qu'ils avaient d'eux-mêmes, qu'ils ont fini par projeter aux autres. Donc, le mauvais regard que tu as sur toi peut affecter le regard de ton entourage. Tout à fait. Toi, quand Dieu te voit, Dieu te dit, tu es ici. Toi, quand tu te vois, les gens te voient en bas. Et donc, les gens te traitent comme quelqu'un qui est en bas, pas parce qu'en réalité, tu es une personne qui mérite d'être traitée comme ça, mais c'est parce que c'est toi-même qui as un mauvais regard sur toi. Comment? Donc, le traitement que les gens te donnent n'est plus fonction de ce que Dieu dit de toi, mais il devient fonction de comment toi-même tu te vois. Tu te regardes. Si tu te vois comme petit quelqu'un, les gens vont te voir comme petit quelqu'un. Et la deuxième chose qui m'a choqué, Safi, c'est que le verset dit, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ok. Ça me dérange. Pourquoi? Parce que les gens ont le droit de te voir comme des sauterelles. Mais toi-même. Les gens ont le droit de te voir comme une fourmi. Les gens ont le droit de te voir comme quelqu'un de sans importance. C'est leur droit. Mais toi-même, tu n'as pas le droit de te voir comme une sauterelle. Ce n'est pas possible. Si les gens te voient comme une sauterelle, on peut dire c'est normal. Parce que tu ne peux rien faire, c'est leurs yeux. Tu ne peux pas contrôler ce que les gens voient. Mais ce n'est pas normal que toi-même, tu te vois comme une sauterelle. Ça m'a dérangée parce que c'est ça. Ça a été la cause, la source. Dieu a dit, ok, puisque vous avez parlé ainsi, parce que j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un que chaque fois que tu revois ta valeur à la baisse, non seulement tu t'insultes toi-même, mais tu insultes celui qui t'a créé. Et Dieu a dit que, ok, puisque vous avez parlé ainsi, vous n'allez pas rentrer. Ces gens-là sont morts. Dieu les a disqualifiés. Dieu avait pour projet qu'ils rentrent dans Canaan. Mais à cause du mauvais regard, à cause du fait qu'ils ne s'acceptaient pas, qu'ils n'avaient pas eu la révélation de qui ils étaient, Dieu a dit que ça ne sert à rien. En fait, ces gars-là, ce verset a réussi à m'emmener à que, on dit toujours que rien n'est impossible à Dieu. Ça, puis c'est faux. Il y a des choses qui sont impossibles à Dieu. Dieu ne peut pas t'emmener à croire si tu ne veux pas croire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont capables de rendre impotents les projets de Dieu dans leur vie. Infructueux les projets, les desseins de Dieu dans leur vie. À cause du manque de foi. À cause du my God. Le fait de ne pas avoir une bonne image de toi. Oui, le bon regard sur toi. Le fait de ne pas t'accepter comme Dieu te voit peut t'emmener à passer à côté de ta destinée. Et j'insiste ça dans mon esprit pour quelqu'un. Tant que tu refuses, my God, tant que tu ne prends pas conscience que tu as de la valeur, my God, il y a beaucoup de choses que tu vas rater. Et tu sais, Safi, j'ai été bénie parce que David est un exemple majeur. Parce que dans 1 Samuel 17, à partir du verset 33, si je ne me trompe, lorsque David, autant pour moi, lorsque David se retrouve devant Saül, Saül dit à David que tu es petit,
Tu ne peux pas aller vaincre ce géant. Il combat depuis son jeune âge. Il a de l'expérience. Les amis, ne nous voilons pas la face. En d'autres termes, Saül était en train de dire à David que tu n'es pas à la hauteur. Tu n'as pas ce qu'il faut. Donc, il était en train de dire, en fait, il était en train de diminuer David. Mais David a dit que, hey, mon petit, reste tranquille. En fait, le secret de David, David a eu l'avantage parce qu'il savait qui il était et il savait qui était son Dieu. Donc, la connaissance de son Dieu et la connaissance de qui il était l'ont emmené à faire que même quand Saül a voulu le rabaisser, il a dit, c'est vrai, tu penses que je ne peux pas, mais moi, je ne regarde pas, moi, je regarde à Dieu. Donc, je dis à quelqu'un que tu auras toujours sur ton chemin des personnes qui voudront te donner l'impression que tu n'es pas capable, que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'as pas ce qu'il faut. My God. Mais c'est ta responsabilité de rebondir et de dire que, hey, restez tranquille. Vous n'étiez pas là quand j'ai vaincu l'ours et le lion. Vous n'étiez pas là quand le lion est venu et quand je l'ai déchiré en plusieurs morceaux. Parce qu'il y a des gens, ils ne connaissent pas les victoires que nous remportons dans l'ombre. Mais ce n'est pas parce que tu n'es pas informé de mes victoires que je ne suis pas capable de remporter des victoires. Je dis ça à quelqu'un. Ce n'est pas parce que ton entourage ne sait pas ce que tu vaux que tu ne dois pas leur montrer ce que tu vaux. Tu es responsable. Comment? Et le dernier point, c'est celui-là, avant de passer aux questions et à la discussion avec sa fille que j'aime beaucoup. Vous savez, la Bible dit que je retrouve le verset. Parce qu'à la fin, non, c'est deux points. À la fin, notre thème, c'est s'accepter pour accepter les autres. J'aime comment Jésus le dit, je pense, dans deux évangiles. Il y a dans Matthieu 22, 39 et dans Marc 12, 31. Quelqu'un va vers Jésus pour lui dire, Maître, quel est le plus grand des commandements? Jésus dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et Jésus dit encore, voici un autre, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça m'a béni, sa fille, parce que, et je pense d'ailleurs que tu l'as dit en introduction, en fait, moi, j'ai toujours été centrée sur le tu aimeras ton prochain. Mais ce n'est pas ce que le verset dit. Le verset dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. En d'autres termes, autant que toi. Ça veut dire que tu ne peux pas aimer ton prochain si tu ne t'aimes pas toi-même. Donc, la raison pour laquelle nous vivons dans une société où des gens passent leur temps à se faire du mal, à se poignarder, à se casser du sucre sur le dos, à se critiquer, ainsi de suite, c'est simplement parce qu'ils ne s'acceptent pas, ils ne s'aiment pas. Parce que la vérité, quand tu t'acceptes, quand tu t'aimes sa fille, tu n'as plus besoin de convoiter ce que l'autre a. Parce que tu comprends que c'est vrai, toi, tu as ce que je n'ai pas, mais moi, j'ai ce que tu n'as pas aussi. Tu as ce que je n'ai pas, sa fille, mais moi, j'ai ce que tu n'as pas aussi. Donc, je n'ai pas besoin de convoiter ce que tu as. Je comprends donc que ce que tu as est en accord avec la destinée que Dieu t'a donnée. Ce que tu as est en accord avec la mission que Dieu t'a donnée, sa fille. Donc, si toi et moi, on n'a pas la même mission, c'est normal qu'on n'ait pas la même chose. Et donc, et j'en veux pour preuve parce que c'est Jésus qui parle. Je vous donne le verset. Ah, donne le verset. Aïe, 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 aïe. Donne le verset. Le verset que j'ai lu tout à l'heure, donc j'ai dit, c'est Matthieu 22, 39 et Marc 12, 31. Mais ce n'est pas le verset là que je vais vous donner. L'autre verset que je veux vous donner, c'est celui-là. Donne le verset. Attendez, je trouve le verset. Oh my God, ma libro chata. Ah, j'ai trouvé, Saint-Esprit, tu es bon. La Bible dit dans Jean 13, versets 3 à 5. Ah, et c'est l'évêque Michel Ambouroué qui m'a béni avec ce verset pendant qu'il prêchait un jour. Il explique, même si aujourd'hui j'explique avec mes mots, mais j'ai été béni, les amis. J'ai été béni, je vous assure. Jésus dit, la Bible dit, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau. Vous connaissez la suite. Il a commencé à laver les pieds. Les amis, Jésus est notre modèle par excellence. Comment? Jésus, il a dit que c'est vrai, Dieu nous a donné des modèles hommes qui nous inspirent et on dit gloire à Dieu par ces modèles-là. Mais Jésus, ça dit que il n'y a pas d'autre nom qui ait été donné sur la terre. C'est-à-dire que Dieu a élevé son nom au-dessus de tout autre nom. Comment? La Bible dit que Jésus, sachant ce qu'il avait, qu'il venait de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, il s'est levé. Lui qui était le plus grand, lui qui était le maître, il s'est abaissé pour laver les pieds de ses disciples. Les amis, j'ai compris que quand une personne sait ce qu'elle a, quand tu sais d'où tu viens et quand tu sais où est-ce que Dieu t'emmène, quand tu connais ta destination, tu n'es pas dérangé par le fait de servir les autres et le fait de laver les pieds des autres.
Parce que Amen. lorsqu'on regarde de l'extérieur, on pourrait dire que, mais Jésus, toi aussi, tu es en train de te ridiculiser, non? C'est toi le maître, non? Comment c'est toi le maître et puis tu laves les pieds des disciples? Comment c'est toi le maître et puis c'est toi qui encourage les autres? Comment c'est toi qui es superstar et c'est toi qui poste les autres? C'est toi qui encourage les publications? C'est toi qui like les trucs des autres? Whatever. Mais la Bible dit que David donne un détail que j'ai aimé. Sachant ce qu'il avait. Les amis, les personnes qui sont complexées là, qui veulent tuer les autres quand ils voient les autres avancer, c'est juste parce que tu ne sais pas ce que Dieu a mis entre tes mains. Quand tu sais ce que tu as, les amis, quand vous savez ce que vous avez, en fait, vous n'êtes plus dérangé par le succès des autres. En fait, quand vous voyez les autres réussir, tu te dis, ah, super, vraiment, que Dieu te bénisse. En fait, ton cœur, il n'y a pas de pincements dans ton cœur. Parce que toi-même, tu sais ce que Dieu a mis entre tes mains. Comment? Et voilà. Donc, je finis avec ça. Non, je laisse ça qui résumer. Voilà, on passe aux questions. J'ai beaucoup prêché. Non, j'ai bien dit à Safi que je ne voulais pas prêcher, mais elle me fait prêcher. Non, tu as bien parlé parce que si on doit faire un résumé un peu de ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'il faut d'abord découvrir qui on est, notre identité. Exactement. Et pour le découvrir, on doit s'approcher de Dieu. Et Dieu va nous révéler qui on est et il va nous laver par sa parole. Il va nous modeler pour qu'on puisse maintenant se rendre compte de qui on est et marcher dans le chemin de notre destinée. Une fois qu'on a accepté qui on est, une fois qu'on a accepté la mission que Dieu nous a donnée, on est apte, on est comme ouvert à accepter qui est l'autre. Et justement, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que quand tu acceptes l'autre, c'est que tu acceptes la différence de l'autre. Parce que c'est vrai que tu peux t'aimer, tu peux savoir où Dieu t'emmène, tu peux savoir quelle est ta destinée, mais parfois tu as du mal à accepter que l'autre soit différent. Tu as du mal à accepter que l'autre fasse quelque chose que toi tu aurais fait différemment. Parce que quand tu vois, tu dis, ah non, mais moi j'aurais fait... En fait, on a du mal à accepter cette différence. Sauf que moi je crois que le but même des relations humaines, quand Dieu nous envoie sur terre et quand il dit qu'on doit être en relation, c'est pour en fait vivre en harmonie tout en étant différent. Et quand on arrive à la dimension d'accepter la différence de l'autre, c'est qu'aujourd'hui, je sais que Madame Ambouret, par exemple, si on prend quelque chose de physique, moi je ne mets pas par exemple des perruques, je mets les tresses. Mais elle est belle, je suis belle, j'accepte sa différence comme ça. Je ne vais pas dire, toi tu es toujours en train de mettre les perruques, tu es toujours en train de mettre les perruques, même peu les tresses. Non, c'est que moi j'ai fait le choix d'aimer les tresses. Elle a fait le choix d'aimer, par exemple, des tissages, etc. C'est son choix et on doit accepter ça. Et arriver au niveau d'accepter là, et c'est pour ça que dans le centre de relations, on a quand même parlé de pas mal de sujets. Et l'évêque Michel a parlé de l'orgueil et des préjugés dans les relations. Parfois, pour accepter la différence de l'autre, ça passe par le fait qu'il ne faut pas être orgueilleux. On peut savoir qui on est. On peut savoir où on va, mais on peut avoir de l'orgueil pour ne pas accepter la différence de l'autre. Et je trouve que c'est un problème majeur dans les relations parce qu'aujourd'hui, les gens vont dire OK. Et même parmi les chrétiens, hein, les gens vont dire OK, moi je sais où je vais. En fait, tu peux être là, tu prêches bien, tu bénis les gens, mais tu as quand même le fait que tu veux que les gens te ressemblent. Tu veux que les gens soient comme toi. Tu veux que les gens fassent les choses comme toi. Et c'est ça qui peut bloquer aussi la communion fraternelle. C'est ça qui peut bloquer aussi le fait qu'on vive ensemble. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Je te laisse. Et c'est super, merci Safi, vraiment, parce que ce point-là, tu sais, la Bible dit que nous sommes le corps de Christ. Christ est la tête et Christ a le corps. Et nous sommes le corps. Sauf que j'ai aimé d'ailleurs comment l'évêque Michel et l'évêque, mon père spirituel, l'ont expliqué. En réalité, moi seul, je ne suis pas le corps du Christ. Je suis une partie du corps de Christ. Mais la chose importante à savoir, Safi, c'est que moi, si je prends mon exemple, j'ai un corps. Le rôle que la main fait, ce n'est pas le même rôle que le pied fait. Le rôle que, excusez-moi, le rôle que le sang fait, ce n'est pas le même rôle que le cœur fait. En fait, mon corps est constitué de plusieurs parties. Mais ce n'est pas parce que le visage, le rôle par exemple des yeux, c'est de voir que les yeux vont un jour se lever pour dire que vous, la bouche, toi comme tu ne me ressembles pas, comme tu n'es pas comme moi, je peux te dire que non, tu n'es pas dans ma vision, que tu n'es pas du corps du Christ. Et c'est un problème majeur aujourd'hui. Et on le voit sur les réseaux sociaux. J'aime l'exemple que tu as pris, toi tu aimes les tresses, moi j'aime la mèche. Il y a des gens qui aiment le make-up. Et il y en a d'autres qui n'aiment pas. C'est devenu un véritable problème. Comme toi, tu aimes le make-up et que moi, je n'aime pas le make-up, toi, tu n'es pas dans la vision. Tu as un problème. Tu as des problèmes. Tu es une femme de Dieu trop extravertie et moi, je suis une femme de Dieu trop introvertie.
tu as un problème, tu n'es pas dans la vision, tu es nul. Il y a des gens qui ont aujourd'hui, qui ont des thermomètres spirituels, qui sont capables de dire que telle personne est spirituelle, telle n'est pas spirituelle. Mais c'est juste extraordinaire à quel point nous ne nous rendons pas que nous sommes en train de nous diviser cadeau. Parce que même nos propres corps n'ont pas le même... Tous les membres du corps, et la Bible en parle, c'est l'apôtre Paul qui le dit, l'apôtre Paul. Tous les membres du corps n'ont pas la même fonction. Mais ça ne change pas pour autant que ils appartiennent au même corps. Donc, accepter, comme tu as dit, en fait, que oui, Dieu m'a donné une destinée. Oui, je suis une personne unique. Mais je dois accepter que ce n'est pas parce que sa fille ne fait pas les choses comme moi que sa fille, c'est une femme charnelle. Ce n'est pas parce que les autres ne se comportent pas comme moi que je suis une personne charnelle. Oui, en fait, je vais résumer en disant que Dieu n'a pas un problème avec la différence. Dieu a un problème avec la division. La différence, Dieu, ça ne le dérange pas. Et vous savez, Pierre était disciple de Jésus. Mais j'ai découvert aussi, les amis, que... son nom, c'est quoi? Il y a Nicodème et il y a l'autre là, Nicodème et l'autre qui sont allés prendre le corps chez le roi pour aller donner la tombe. Oh, il y a Nicodème, ils étaient deux. Ah, comment j'oublie le nom? Saint-Esprit. Ah, moi, je sais pas. Si. Il y a Nicodème. Vous savez, la Bible dit que quand Jésus est mort, ce que Pierre n'était pas capable de faire, Nicodème, oh, Saint-Esprit, mon mari n'est pas dans le live, il allait envoyer le nom. En fait, j'ai le nom dans mon esprit, mais je n'arrive pas à le faire sortir. Raconte l'histoire. Vous savez, quand Jésus est mort, il y a cette personne-là qui allait vers le roi, l'autorité pour dire que donne-moi le nom. Le nom est là, en fait. Bon, c'est pas grave. Je vais vous l'envoyer après le live, c'est pas grave. En fait, je suis en train de vous dire quoi? Quand Jésus est mort, Pierre et ses amis étaient enfermés dans la chambre. Ils avaient peur. Ils avaient peur. Et pourtant, ils étaient disciples de Christ. Mais Nicodème et l'autre aussi étaient disciples de Christ. Mais eux, ils étaient une autre catégorie. Ils sont allés, ce sont eux qui sont allés demander le corps de Jésus. C'est Joseph d'Arimathée. D'Arimathée, merci beaucoup. Ah, je ne sais pas qui tu es, mais que Dieu te bénisse. Joseph d'Arimathée. Il y en a beaucoup qui ont écrit la messe. Ah, merci. Joseph d'Arimathée et Nicodème, ce sont eux qui sont allés pour dire, on veut le corps du Christ. Et pourquoi? Parce qu'ils étaient disciples. Sauf que Pierre aurait pu dire que comme nous sommes en train de parler en langue, comme nous avons reçu le Saint-Esprit, Joseph d'Arimathée et Nicodème, vous êtes des charnels. On n'a pas tous la même fonction. Il y a des chrétiens qui sont faits pour le palais. Il y en a d'autres qui sont faits pour être dans les nations. Je ne sais pas. On n'est pas obligé d'avoir la même fonction. Mais une chose est sûre, Jésus a besoin de tout le corps. Jésus a besoin de la différence du corps. Tout à fait. Toi, tu peux être Joseph d'Arimathée. Toi, ton rôle, peut-être que tu n'es pas à l'église tous les dimanches. Mais le jour où on va voter des lois, le jour où on va voter des lois qui vont dire que la femme et la femme doivent se marier, toi, tu es ce type de chrétien qui va se lever, qui va dire que tant que je suis chrétien dans cette assemblée, on ne votera pas cette loi. Donc, peut-être tu n'es pas à l'église tous les dimanches, mais ta différence a contribué au royaume parce que ça évite qu'on vote des lois bizarres. Safi, tu vois, non, ce que je veux dire? Non, je vois ce que tu veux dire, c'est ça. C'est vraiment accepter cette différence de l'autre-là. Donc, en fait, moi, je vais te poser la question. Ça veut dire que, donc, si tu sais qui tu es, si tu sais ta vision, si tu sais que les autres sont différents, comment tu vas maintenant composer, en fait, on va parler des relations, ce n'est pas forcément des amis ou bien le couple, etc. Quelles sont les clés ou bien une clé ou deux clés que tu peux donner à quelqu'un ce soir pour dire que, ok, tu sais où tu vas, tu sais ce que Dieu t'a dit, tu sais ce que tu fais, etc. Comment je fais pour accepter que l'autre soit différent, mais qu'on peut marcher quand même ensemble? Parce que la Bible dit que, est-ce que, en fait, deux personnes peuvent faire marcher ensemble sans s'être mis d'accord? Est-ce que le fait de se mettre d'accord veut dire que l'autre doit être comme moi pour qu'on soit d'accord de marcher ensemble? Voilà. Quelle clé tu peux donner à quelqu'un pour dire que tu peux être en relation avec les autres en les acceptant et en t'acceptant sans que, voilà. Je pense que tu as compris la question. C'est super. Tu sais, la première clé, c'est que tu dois connaître ton identité. Parce que quand tu... Est-ce que je suis là? Oui, tu es là. En fait, je suis sortie. Ok, on m'entend, je suis sortie sans faire exprès. Oui, on m'entend? Non, c'est là, tu es là. Ouais. La première clé, c'est que tu dois connaître ton identité. Parce que quand tu connais ton identité, on ne peut pas t'influencer. Parce que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, ça veut dire que le fait d'être en compagnie avec quelqu'un qui n'est pas comme toi, mais si cette différence-là est quelque chose de négatif, ça peut te corrompre. Donc, le fait que toi, tu saches qui tu es, que tu connaisses ton identité, ça ne va pas t'affecter.
La deuxième chose pour accepter la facilement la base. différence des autres, c'est que le fait d'avoir réussi à t'accepter, moi, Safi, le fait d'avoir réussi à m'accepter, ça m'a appris à être humble. Ça m'a appris à être humble à quel point. Aujourd'hui, lorsque je rencontre quelqu'un qui n'est pas comme moi, je ne suis plus prompte au jugement comme avant. Je ne suis plus prompte à être agressive. Parce que j'apprends à relativiser, à me dire que, ah, moi aussi, avant, j'étais comme ça. Donc, en fait, ça m'a appris à être, c'est quoi le mot? À être passive, à être compréhensive. Ça m'a appris à... En fait, l'empathie. Il y a de l'empathie maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'a appris à être humble, ça m'a appris à être patiente. Tu vois? Donc, du coup, parce que vous savez, le problème avec les gens, comme avec les personnes qui ne s'acceptent pas, c'est que, comment je vais dire ça? Quand tu ne t'acceptes pas, tu as toujours l'impression que le problème, c'est l'autre. Mais en fait, parfois, le problème, ce n'est pas l'autre, mais le problème, ça peut être toi. Mais dès l'instant où moi, j'ai appris à m'accepter, parfois, Safi, le problème, ce n'était pas moi. Et puis, de façon naturelle, je demandais pardon. De façon naturelle, je vais dire, je te comprends, c'est pas grave. Mais par le passé, chaque fois que je rencontrais une résistance, je prenais ça de façon personnelle. Je disais que si tu me parles comme ça, c'est que certainement, tu me manques du respect. Si tu me parles comme ça, tu me rejettes. En fait, j'avais toujours tendance à centrer les choses sur moi. Mais dès l'instant où j'ai appris à m'accepter, j'ai arrêté de centrer les choses sur moi. Et je dis gloire à Dieu pour la vie de l'évêque Michel Amboué dans ce groupe parce qu'il fait partie des gens qui ont contribué sérieusement à me délivrer de cet esprit-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque je rencontre une résistance, je ne prends plus les choses de façon personnelle. Donc, parce que je sais qui je suis, je me dis, elle ne fait pas ça forcément parce qu'elle a un problème avec moi. Elle le fait certainement parce que, whatever, elle a ses problèmes. Ça m'a appris à être humble. Et puis, ça m'a appris aussi, comment je vais dire, vous savez, la Bible dit, on vous mesurera à la âme. On vous mesure, on utilise, comment on dit ça? En fait, on va te mesurer à la même mesure que tu as jugé les autres, en fait. Merci, c'est ça, j'arrivais pas à formuler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la façon dont tu aimerais que les gens te traitent, la façon dont tu aimerais que les gens soient compréhensifs envers toi, la façon dont tu aimerais que les gens soient patients envers toi. En fait, ça t'apprend, comme je dis, ça t'apprend à être humble. Ça dit que tu te dis, ah, moi, j'aurais aimé qu'elle me pose la question autrement. Donc, tu vas dire, bon, quand tu as dit ça, est-ce que ce que tu voulais dire en réalité, c'est que... Donc, ça veut dire que tu es en train de faire des efforts pour comprendre l'autre parce que tu as appris à t'accepter. Comprendre le langage de l'autre, comprendre comment l'autre voilà, merci. communique. C'est toi qui as les mots qu'il faut là. Parce que et justement, il y a tout un chapitre dans le livre que j'ai écrit, Le Code de l'amitié, écrit par l'évêque Michel Amboué. Justement, il est là. Je le montre, c'est instant pub. En fait, dans ce livre, l'évêque Michel Amboué parle de la communication et comprendre le langage, son langage, et comprendre le langage de l'autre justement pour pouvoir en fait bien communiquer. Parce que pour moi, la communication, c'est carrément la base dans une relation. Si on ne sait pas communiquer avec quelqu'un, si on ne connaît pas le langage de l'autre, la relation risque de ne pas aller en profondeur. Donc, le livre est disponible sur la voie des relations.fr. Donc, maintenant, on pourrait, donc, comment on peut donc marcher ensemble, se mettre d'accord tout en étant différents? On a répondu déjà dans sa fille. Moi, je n'ai pas entendu vraiment la réponse. Tu étais à moitié de la réponse. Premièrement, il faut... Parce que imagine, moi, je veux marcher avec toi. Moi, j'ai une vision. Toi, tu as une vision. On sait où on va, etc. Mais on sait qu'on veut, en fait, se mettre d'accord pour marcher ensemble. Mais il faut que j'accepte ta différence. Parce que en fait, tout le monde, tous les gens qui sont autour de toi, tous ceux qui sont autour de toi, est-ce qu'ils ont la même vision que toi? Est-ce qu'ils marchent comme tu marches? C'est ce que je veux demander, en fait. Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un? Tu m'entends? Ça, c'est coupé. Tous les gens qui marchent autour de moi, est-ce qu'ils ont quoi? C'est ce que je demande. Est-ce que tous les gens qui sont autour de toi marchent comme toi, parlent comme toi, mangent comme toi? Mais comment tu arrives à composer avec ces gens-là tout en étant... Ce que tu as dit, j'ai appris à parler leur langage. À parler leur langage, ok. J'ai aimé ce que tu as dit. J'ai appris à parler leur langage et je leur ai appris quel était mon langage. Tout à fait. Exact. Ça, c'est important. Apprendre à parler le langage de l'autre et montrer aux autres quel est ton langage à toi. Parce que parfois, les gens aimeraient que les autres devinent ton langage. Par exemple, moi, je peux facilement te dire que moi, je peux être comme je suis ouverte. Je vais facilement te dire, Safi, comment tu aimes que je te traite? Comment tu aimes que je te parle? Pour moi, c'est naturel. Mais toi, peut-être que tu es tellement introverti que tu es dérangé par le fait de me demander, toi, Madame Amboué, comment est-ce que tu aimes? Mais donc, vous savez, j'aime comment l'évêque, j'aime comment mon époux le dit. Il dit,
la personne qui parle est responsable de la ce responsabilité en fait, de bien communiquer est sur la personne qui parle. Merci. Ah, toi, tu as vraiment travaillé avec mon mari, tu connais. Il dit que c'est la responsabilité de la personne qui parle de bien communiquer pour que la personne qui l'écoute comprend. Et les femmes, on est spécialistes dans ça. Et dans les relations, j'ai découvert que c'est vraiment ça. Vous savez, beaucoup de personnes aiment assumer que les autres doivent deviner ce qu'ils ressentent. Mais les gens ne sont pas là pour deviner ce que tu ressens. C'est à toi de dire que voilà comment tu t'es comporté. Sur la base de comment tu t'es comporté, voilà ce que je ressens. Et la personne maintenant va s'amender. Elle va dire en fait, non, ce n'est pas ce que je voulais. Ce n'est pas le message que je voulais te renvoyer. Donc en fait, tu dois aider l'autre à comprendre ton langage. Parce qu'on n'a pas les mêmes langages. Et donc, le langage et la connaissance de l'identité, on ne parle pas de là. Waouh! Très, très, très fort. C'est ça, c'est exactement ça. Bon, pour ceux qui demandent où se procurer le livre, parce que je vois beaucoup de commentaires. Oui, alors, on commande le livre. En fait, à Libreville, c'est disponible à la librairie Tanguna à Kanda. Et en Europe, au Canada, aux États-Unis, vous pouvez vous connecter sur lavoiedesrelations.fr. Vous commandez, je me ferai un plaisir de vous livrer le livre dans votre boîte aux lettres. Donc, maintenant, on vous est là pour, en tout cas, pour tous ceux qui ont des questions. Je crois que j'en ai vu certaines questions. Je vois pas, en fait, les questions. Est-ce que ça s'affiche? C'est parce qu'on a déjà tout, on a déjà bien répondu, on a déjà bien parlé. Il y a des questions. Est-ce que c'est possible d'aimer quelqu'un sans être heureux dans la relation, amitié comme en amour? Ah oui, c'est très possible. C'est très possible. Hein? C'est très possible d'aimer quelqu'un sans être heureux. Et je l'ai dit, moi, quand j'étais dans mes relations avant, j'aimais vraiment ces personnes-là. Mais je n'étais pas heureuse. Pourquoi? Parce que j'étais fausse. Je portais un masque. Je ne me montrais pas telle que j'étais. En fait, je n'étais pas vraie. Je ne me montrais pas telle que j'étais. Et du coup, comme beaucoup d'entre nous, nous tenons tellement aux gens plus qu'à nous-mêmes. Et le verset qu'on a lu, la Bible dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Et nous faisons l'inverse. Nous aimons les gens plus que nous-mêmes. Et donc, on se retrouve dans des relations qui nous détruisent, dans des relations toxiques. Mais parce qu'on est tellement accroché à ces relations-là, on continue de faire semblant qu'on est heureux, mais en réalité, on n'est pas heureux. En fait, on est dans des relations, mais on est hypocrite avec nous-mêmes. Donc oui, c'est possible. Comment faire pour sortir de là? Faites tomber les masques. Et là, tu as donné le thème du prochain live la semaine prochaine. Faire tomber les masques. Je suis prophétique. Je suis une femme prophétique. Alors, je vais encore voir d'autres questions. Ah, quelqu'un qui dit que ton témoignage, il t'envoie plein de cœur. Ton témoignage plein de cœur? Oui, quelqu'un qui a aimé ton témoignage. Amen, gloire à Dieu. En fait, voilà, que ta différence fera un jour de conversion. Ça, c'est un témoignage. Je témoigne, le docteur Isaac, tu avais fait cette prophétie en 2017, que ta différence fera objet de conversion pour une catégorie de personnes. Amen, je sais. Et je sais même les gens qui ont envoyé ce message-là. C'est forcément ma fille. Je connais. Attends, je n'arrive pas à bien voir le reste des questions. Je vais voir. Là, il y a encore une question. Ça, on a répondu. En fait, c'est bizarre comment ça s'affiche. Je ne sais pas. En tout cas, je n'arrive pas à voir les autres questions. On dirait que c'est bloqué, je ne sais pas. Il y a un bug avec l'application. Mais ce n'est pas grave. Je crois que Mme Mbouroué a vraiment parlé de façon claire, terre à terre. Et son témoignage m'a beaucoup touchée parce que comme vous le voyez, c'est une personne très extravertie. Elle est comme ça. En fait, pour le vrai, dans la vraie vie, elle est aussi comme ça. Quand même. Dans la vraie vie, les amis, je suis vraiment comme ça. Je suis vraiment comme ça. Pasteur Pifani peut témoigner. Sa fille peut témoigner, les personnes qui me connaissent peuvent témoigner. Et donc, avant de terminer cela, je vais te laisser, si tu as quelque chose à dire, ou bien si tu veux prier pour les personnes qui sont là. Et attends, peut-être que je vois encore, il y a une autre question. En fait, quand vous envoyez les questions, voilà, il y a quelqu'un qui a demandé comment rester dans l'humilité. Rester dans l'humilité, comment je vais dire ça? Comment on va aider quelqu'un à rester dans l'humilité? Pense à toi. Comment moi je fais pour être humble? C'est je me dis comment est-ce que j'aimerais que, si j'étais à la place de l'autre, comment est-ce que j'aurais souhaité qu'on me traite? Aussi simple que ça. Vous savez, je ne sais pas si j'ai le temps de raconter cette histoire. Non, vas-y, toi le temps. Voilà. Vous savez, il y a une histoire qui m'a vraiment bénie dans la Bible. Et je pense que si le Saint-Esprit ramène ça à mon esprit, c'est parce qu'il veut que quelqu'un soit béni par cette histoire. L'histoire se trouve dans le livre de 2 Samuel 12. La Bible dit que, en fait, David venait de faire un coup à Uri. Non seulement il était sorti avec sa femme, Bathsheba, mais il avait fait tuer son mari à la guerre.
Et la Bible dit que lorsque le prophète Nathan arrive vers David, il présente une énigme à David. Il dit à David, il y avait deux hommes dans un pays, un était riche et l'autre était pauvre. Le riche avait beaucoup de brebis et le pauvre avait une seule brebis. Et puis un jour, le riche a reçu la visite d'un étranger. Et il n'a pas voulu sacrifier ses nombreuses brebis. Il a sacrifié la brebis du pauvre. Le pauvre avait une seule brebis. Et il a préféré sacrifier la brebis du pauvre. Et la Bible dit que pendant que le prophète Nathan était en train de parler, la colère de David s'enflamma. Et il dit que un tel homme mérite la mort. Et puis, le prophète Nathan lui dit, c'est toi. Les amis, cette histoire m'a vraiment brisé au plus haut point. Parce que David dit, l'homme qui a fait ça doit mourir. David était rapide dans le jugement. David était rapide dans la sanction. Qu'il meure, comme il a fait ça. Et lorsque le prophète Nathan lui dit que cet homme, c'est toi, vous savez ce qu'il a fait, les amis? Sa fille, tu sais ce que David a fait? Il a dit, j'ai péché contre Dieu. Donc, il se tourne maintenant vers Dieu. Quand c'était lui, il était d'accord qu'on tue l'autre. Mais quand c'était l'autre, autant pour moi, il était d'accord qu'on le tue. Mais quand il se rend compte qu'en fait, c'est lui-même, en temps normal, il aurait dû dire qu'on me tue. Il aurait dû dire qu'on me tue. En fait, que la sanction que j'ai appliquée à l'autre, qu'on me l'applique. Mais David dit, j'ai péché contre l'Éternel, mon Dieu. En d'autres termes, il élève les mains au ciel parce que David a compris que même quelles que soient les erreurs que tu as commises, dès l'instant où tu lèves les mains au ciel, tu peux avoir le pardon. Donc David va vite se réfugier en Dieu et beaucoup d'entre nous, nous sommes comme ça. Comment faire pour apprendre à être humble? Il faut apprendre à avoir de l'empathie. Il faut apprendre à te mettre à la place des autres. À la place de l'autre, comment est-ce que tu aurais voulu qu'on te traite? Comment est-ce que, si David avait de l'empathie, il aurait réfléchi à deux fois que, ah, le gars là aussi, hein. Mais David était rapide parce que ce n'était pas lui. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes comme ça. Nous sommes méchants parce que nous ne savons pas nous mettre à la place de l'autre. Nous sommes d'accord quand c'est les autres. Quand tu entends que l'autre, sur les réseaux sociaux, que l'autre a fait quelque chose de grave, tu es rapide. Nous sommes rapides dans le jugement. Mais si seulement Dieu pouvait mettre sur un écran projecteur tout ce que nous faisons dans le noir, on sera les premiers à dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché contre toi. Que Dieu nous délivre dans cette génération, que Dieu nous délivre. Pour apprendre à être humble, il faut apprendre à te mettre à la place des autres, mais surtout, la façon, comment toi est-ce que tu aurais voulu qu'on te traite? La façon dont tu aimerais qu'on te traite là, dis-toi que c'est le même traitement que tu dois attribuer à l'autre. C'est une belle histoire pour quelqu'un. Ah oui, non, là c'était très très fort ce que tu viens de dire. Ok, Madame Ambourouet, mais je pense qu'on est en train d'arriver au terme du live. Et si tu veux... 2 Samuel 12, de verset 1 au verset 5. Quelqu'un me demande le verset. D'accord, ok. Ça y est, tu veux que j'écrive le verset, c'est quoi? 2 Samuel 12, verset 1 au verset 5. En tout cas, vous pouvez lire tout le 2 Samuel 12. Vous pouvez lire toute l'histoire. Ok, j'ai mis 2 Samuel 12. D'accord, mon amoureux. Waouh. Toi, tu as pris la plateforme, tu as saturé de tous les côtés. Je crois que, en fait, quand tu vois les commentaires, plusieurs vraiment été bénis et de tout cœur. Mais vraiment, de tout cœur, je te dis merci. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse tes entreprises, que tout ce que tes mains touchent prospère et que tu vraiment que tu ailles en flèche, que tu continues à monter. Vraiment, tu es une bénédiction. Tu es une bénédiction pour nous, tu es une bénédiction pour cette plateforme. Je sais que comme tu dis dans ton live, tu partages beaucoup aussi ce que la plateforme fait. Donc, vraiment, tu es une bénédiction pour nous. Merci. Merci de nous prendre à cœur. Merci d'avoir pris de ton temps. Et donc, je voulais savoir si tu voulais prier quelques secondes avant de finir le live pour les gens qui sont connectés et on va se séparer. Je peux vraiment prier. J'ai à cœur de prier pour des personnes qui doivent se réconcilier avec elles-mêmes, premièrement, mais qui doivent également se réconcilier avec Dieu. Et en fait, dans mon esprit, je vois des personnes qui ont été déformées par le monde, En fait, Dieu vous avait donné une forme, mais les différents environnements dans lesquels vous avez évolué vous ont déformé. Ça peut être par les relations qui vous ont brisé, des relations qui vous ont détruit. Ça peut être des paroles que vous avez entendues qui vous ont affecté. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Donc, les choses que nous entendons fixent notre niveau de vie. Et j'ai vraiment à cœur d'encourager quelqu'un par ma prière. En fait,
Que ma prière ce soir soit comme une chaîne Comment? qui ramène quelqu'un vers le potier. Comment? Éternel mon Dieu, je prie dans le nom de Jésus pour cet homme, pour cette femme. Seigneur, certainement le monde les a déformés, mais la Bible dit que tu es le potier par excellence. Seigneur, dans le nom de Jésus, que cette personne, que cet homme, cette femme sous le son de ma voix, Seigneur, que cette prière soit comme une chaîne qui les ramène entre tes mains. Parce que j'ai découvert, éternel mon Dieu, que le problème n'est pas de tomber, mais où est-ce que nous tombons? Et j'ai compris que tant que nous acceptons entre les mains du potier, entre les mains de celui qui a la capacité de nous réparer, nous sommes capables de passer d'échec à quelqu'un de glorieux. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus également afin que tu guérisses les blessures, que tu guérisses les cœurs. Seigneur, pour les personnes qui vivaient dans des relations en portant des masques, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus afin que le masque tombe. La Bible dit que nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire de Dieu. Nous sommes transformés de gloire en gloire, my God, comme par le Seigneur l'Esprit. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que ces personnes qui portaient des masques, leurs masques tombent, afin que la gloire de Jésus-Christ puisse les impacter et qu'elles puissent avoir accès à la transformation, my God. Seigneur, je prie maintenant aussi pour cette femme. Je vois une femme spécifique qui est dans une relation où tu n'es pas heureuse. Je ne sais pas qui tu es, mais tu es dans une relation, tu n'es pas heureuse. Toi-même, tu as la conviction que Dieu ne te veut plus dans cette relation. Ton problème, ce n'est pas est-ce que la personne t'aime. Ton problème, c'est est-ce que toi, tu t'aimes. Je veux te rappeler que tu as de la valeur. Je dis, Dieu t'aime. Lorsque Dieu te regarde, il te voit comme une personne précieuse. Comme une personne précieuse. Tu es aimé. Tu es choisi. Il y a en toi un trésor que cette relation est en train de tuer, est en train de détruire. Je dis, tu as le droit de rêver grand. Tu as de la valeur. C'est une femme. Je dis, tu as de la valeur. Cette relation est en train de te détruire. Je dis à quelqu'un que ce live soit comme un nouveau départ que Dieu te donne pour rentrer dans ton futur. Je dis, ton futur commence maintenant. Saint-Esprit, fais ce que toi seul es capable de faire. Convertis les cœurs, my God, remplis les cœurs d'amour et de conviction. Convainc, Saint-Esprit, toi le Dieu de vérité. La Bible dit que la parole de Dieu est esprit et vie. Par le marteau de ta parole, éternelle, mon Dieu, renverse les forteresses, renverse les faux raisonnements. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, je prie afin que tu imposes ta paix et ton amour. La Bible dit que tu remplis nos cœurs par ton amour, par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je prie afin que tu remplisses les cœurs d'amour. Parce que si nous nous aimons, c'est alors que nous pourrons aimer avec efficacité notre prochain. C'est ce que je te demande dans le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut mettre des flammes? Est-ce qu'on peut mettre des cœurs? Est-ce qu'on peut dire combien de fois on a été béni par la servante de Dieu, Madame Mbouroué? Amen, 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 amen. My God. Toi, tu es venu mettre le feu sur la plateforme. Soyez bénis, on rend la gloire à notre Dieu. Vraiment, j'étais contente d'être là ce soir. Merci, Safi, pour ce privilège. Et en plus, sur un thème que j'aime beaucoup parce que franchement, j'ai tellement souffert de ça que je me dis, il y a d'autres personnes. Vous savez, l'apôtre Paul dit, la mort agit en nous afin que la vie agisse en vous. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous vivons qui nous tuent, mais Dieu le permet pour que demain, nous puissions apporter la vie dans les cœurs des personnes qui nous entourent. Donc, je pense que si moi, je suis passée par ce chemin, si la mort a agi en moi, c'est parce que Dieu savait que demain, je devais apporter la vie dans le cœur de quelqu'un. Et c'est ma prière. Ce que je dis à quelqu'un, ce que tu vis aujourd'hui, que tu considères comme étant la mort qui est en train de te tuer, en fait, Dieu permet cette situation pour que demain, tu puisses apporter la vie dans le cœur de quelqu'un. Et la lumière va passer au travers de tes cicatrices pour que tu puisses vraiment bénir le plus grand nombre. Parce que ton chemin est ton histoire, en fait. Tes cicatrices, c'est ton histoire. Et maintenant, on te merci parce que tu nous as parlé avec ton cœur. Tu as ouvert ton cœur pour nous bénir ce soir. Et je te bénis, je rends grâce à Dieu pour ta vie, pour ta famille. En tout cas, on se parle après. Au revoir, mon amour de Safi. Bye bye. Ah, ok, je pensais que ça allait couper. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux ce soir, à être connectés. Merci beaucoup pour vos retours parce que je vois des témoignages, je vois les gens qui ont été bénis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour
un autre live. Et pour tous ceux qui ont encore demandé pour le livre, n'hésitez pas à vous connecter. Ceux qui sont en France, au Canada, aux États-Unis, lavoidesrelations.fr. Et pour le Gabon, la librairie Tangouna se situe en face du marché du Beaulieu. Ah, bonsoir, révérend Alphonsine Ambourouet. Je suis contente que tu sois là. En tout cas, merci, que Dieu vous bénisse et très bonne soirée. Merci à toute la communauté. Bye bye.